Donc nous sommes sur notre ordinateur et là vous pouvez clairement voir la liste des employeurs qui ont été jugés non conformes. Je tiens à vous préciser que c'est une liste très récente. Donc ici, comme vous pouvez voir ici, c'est des employeurs qui embauchent des travailleurs temporaires. Les personnes qui migrent au Canada, soit les visiteurs qui parviennent à avoir un permis de travail, en fait, des personnes temporaires. Donc, là, ils ont des pénalités et tout, qu'on va voir ça ensemble. Donc, vous allez voir, ils n'ont pas respecté leurs responsabilités en tant qu'employeur dans le cadre des programmes suivants: le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Donc, si un employeur est trouvé non conforme, il peut recevoir l'une ou l'autre des deux pénalités. Donc, pénalité financière ou interdiction d'embaucher des travailleurs temporaires. Donc, ils sont inadmissibles à embaucher des travailleurs temporaires pendant un certain temps. Donc, la liste date de 2023 et plus précisément de juin. Comme vous allez voir ici, avec les amendes à côté. Donc, vous allez voir l'entreprise, sa dénomination sociale et l'adresse, les raisons, la date de décision, l'amende qu'il faut payer, la pénalité qu'il faut payer. Et par ici, vous allez voir le statut, l'état. Donc, vous voyez ici, en quelque sorte, ils sont vraiment nombreux. Ceci va vous permettre de distinguer, de faire vraiment de la distinction. Donc, je remonte juste pour que vous puissiez voir. Je n'invente rien. Nous sommes sur un site officiel. Donc, vous pouvez prendre le temps de regarder. Je partage ceci, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent: j'ai déjà tellement postulé, on ne m'a jamais appelé. Ce que je dis, et je dis toujours, vous voulez immigrer au Canada grâce à une offre d'emploi, ou alors vous êtes un travailleur, vous êtes temporaire au Canada, vous n'avez pas de permis de travail. Parfois, c'est difficile, dépendamment de comment vous cherchez l'emploi. La façon de chercher de l'emploi au Canada est vraiment... Il y a plusieurs façons, comme je vous expliquais. Vous avez le réseau. Le réseau, c'est difficile d'entrer, mais une fois que vous êtes entré dans le marché caché de l'emploi, ça devient vraiment facile parce que, comme je vous disais la dernière fois, les employeurs cherchent des gens qu'ils connaissent ou qu'ils ont un petit aperçu. C'est mieux qu'une personne qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc ici, c'est pourquoi vous allez voir dans les offres d'emploi, souvent on vérifie les antécédents. Toujours pour un emploi correct et tout, on vérifie toujours les antécédents, on demande les références. Si la référence est dans votre pays, vous allez mettre la référence. Dans certaines entreprises, ils demandent la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse email, le nom complet et tout ça. Et ils vérifient parce qu'ils ont peur d'avoir affaire à une mauvaise personne ou à un psychopathe. Vous voyez, il y a des gens qui ont des troubles. C'est pas une façon, c'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est de savoir vraiment, c'est pas une discrimination, c'est de savoir vraiment comment ils vont, si la personne a peut-être certains troubles, comment est-ce qu'ils vont faire, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre, est-ce que l'emploi qu'ils proposent est bien pour la personne, est-ce que ça va pas le troubler vraiment, pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent et pas, parce que les employeurs ici prennent des gens et quand ils vous prennent, s'ils se rendent compte que c'est vraiment la personne qui cherche, le but c'est que vous puissiez rester, pas que vous partez par après. Donc vous allez voir, la liste vraiment est longue. Vous allez voir, la Colombie-Britannique revient beaucoup plus. Vous allez voir Ontario qui revient beaucoup plus. Vous allez voir. Donc vous voyez. La liste est tellement longue, tellement. Vous allez voir les pages Calgary, Alberta. Ça, c'est les zones anglophones, beaucoup plus. La liste va jusqu'à 73. Vous voyez, j'ai cliqué sur 73, vous allez voir. L'Ontario continue de venir, Colombie-Britannique, Manitoba. Vous avez également le Manitoba, le Saskatchewan qui revient encore. Donc, si vous avez des questions, vous allez voir le Nouveau-Brunswick aussi qui vient. C'est vraiment les employeurs
anglophone. Et vous voyez les dates. Ici, c'est un peu plus loin. Ça date de beaucoup plus loin derrière. Peut-être ils ont régulé leur situation avec le temps. Mais là, vous allez voir jusqu'à juillet. Vous allez voir, vous voyez, jusqu'à juillet 2023. Ça, c'est beaucoup plus récent. Donc, vous aussi, vous pouvez aller regarder et tout. Aussi, je tiens à noter. Aussi, je tiens à noter que il y a des sanctions qui expirent sur une certaine période. Donc, il faut vraiment vérifier là. Je prends ici, comme en fait, je partage l'information comme j'ai trouvé. Et ici, il n'y a pas les raisons. Vous allez voir pourquoi ils disent aucune raison n'est indiquée parce que l'employeur a été jugé non conforme à la suite d'un incident qui s'est produit. Et il y a beaucoup d'incidents comme ça qui se produisent. Parfois, il y a des gens qui m'ont envoyé des contrats qu'on leur a donnés. Ils disent, j'ai eu le contrat de telle personne. Sur le contrat, on écrit clairement, vous allez voir sur le contrat, on écrit clairement qu'il faut envoyer de l'argent. Il faut envoyer tel montant et tout. C'est pas, l'employeur n'est pas tenu de vous écrire comme ça qu'il faut donner de l'argent. Parfois, quelqu'un te dit qu'il t'a recruté, tu n'as pas passé d'entrevue. Tu ne sais pas quand tu as postulé. Peut-être tu as juste cliqué sur le lien, tu as rempli tes informations. Tu ne sais pas pour quel poste. On te demande de l'argent. Et parfois, quand tu dis que tu n'as pas assez d'argent, on te dit d'aller déposer. On te dit peut-être qu'ils peuvent payer l'autre partie. Ça, c'est une autre personne. Quand d'autres disent que bon, il faut les autres vont te dire d'envoyer dans un compte qui est plutôt en Afrique ou ailleurs, dans un autre pays, et de ne pas utiliser, qu'ils ne peuvent pas utiliser les moyens bancaires et tout. Il faut aller à Western Union et tout. Vraiment, faites vraiment très attention parce qu'on sait que l'immigration, tout le monde veut immigrer là, et il y a beaucoup de personnes malveillantes qui s'activent, qui travaillent dur, qui imitent les vrais sites, qui imitent les vrais employeurs. Je parle, j'ai eu tellement de messages venant des abonnés avec des choses dont faisons attention. Voilà ce que j'avais prévu partager avec vous. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.